l'Alliance biblique française présente le podcast Au commencement, le podcast qui donne envie de partir à la découverte de la grande histoire biblique. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à le soutenir avec vos dons en suivant le lien dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, un homme attend. Piégé entre le désespoir et l'abandon, il n'ose plus entrevoir un avenir. Tout en lui est aussi figé et paralysé que son corps. D'ailleurs, sa volonté elle-même s'en est retrouvée étouffée par l'attente vaine d'une guérison impossible. Que répondre alors à cet homme qui lui demande « Veux-tu être guéri ? Quoi ? Et comment espérer de nouveau ?» Découvrez-le dans cette histoire tirée de la Bible, dans l'Évangile selon Jean. La Bible, c'est principalement des histoires de changements improbables et de transformations étonnantes. Des esclaves deviennent libres, des malades retrouvent la santé, des faibles se relèvent. Dans le récit d'aujourd'hui, faisons connaissance avec un homme paralysé depuis si longtemps qu'il a pratiquement perdu espoir de se relever un jour. Mais commençons par le commencement. Découvrons ensemble cette petite histoire qui s'imbrique dans la grande histoire. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. Jérusalem est occupée par les Romains et est devenue un carrefour important. Dans cette cité foisonnante, des gens d'origines diverses se côtoient, les échanges commerciaux prospèrent, différentes cultures et religions cohabitent. Comme partout ailleurs, de simples gens font vivre leur famille, travaillent, se disputent, sont pauvres ou riches, sont en bonne santé ou bien malades. Là, à Jérusalem, se trouve une grande piscine communément appelée Bethsata. Cette maison de la grâce, de la compassion, comme le signifie son nom, abrite une foule de malades dans l'attente d'une guérison miraculeuse. Car en effet, s'entremêlent en cet endroit les espoirs les plus ténus comme les plus grands. Ici sont installées précairement des personnes souvent trop pauvres pour consulter un médecin. Et malgré leur maladie, malgré leur pauvreté, boiteux, aveugles et paralysés osent espérer quelque chose de la providence divine. Construite autour de 5 galeries à colonnes, la piscine est célèbre pour les 2 sources qui l'alimentent. Parfois, et étrangement, l'eau remonte des sources et provoque des remous. À ces moments-là, tous se ruent comme une foule claudicante, aussi vite que leur maladie le leur permet, pour plonger dans l'eau bouillonnante. En effet, la croyance locale veut que ces remous soient dus à la visite d'un ange et que le premier à entrer dans l'eau soit guéri. Alors, nombreux sont ceux qui s'y rendent, dans l'espoir d'être l'heureux chanceux, le plus rapide, avec l'élan d'un dernier espoir féroce. Non loin de là, se trouve un homme paralysé. Il connaît la piscine mieux que n'importe qui. Il est aux abords du bassin depuis 38 longues années. 38 ans, toute une vie. Même si l'homme n'est pas vieux, on dirait un vieillard, trop fatigué pour bouger, trop affaibli pour espérer. Dans cet immobilisme du corps et du temps, un bouleversement s'annonce. Le frémissement d'un mouvement que le paralysé n'attend plus. Voilà que parmi les pèlerins venus pour les fêtes juives à Jérusalem, se trouve un certain homme connu sous le nom de Jésus. Beaucoup parlent de lui, aussi bien en mal qu'en bien, mais toujours il intrigue par ses mots et ses actes. Il est accompagné de ses disciples, des hommes et des femmes qui l'enseignent et qui le suivent. Alors que la foule se dirige vers le temple pour prier et offrir des sacrifices, Jésus fait un détour par la piscine de Bethsata.
Son regard se pose sur ces corps brisés, là, couchés par terre sur de simples nattes, laissés comme un dépôt qu'on ne veut plus ou dont on ne sait plus quoi faire. Entre gémissements et silence, un sentiment d'enfermement flotte dans l'air. À l'image de ces corps emprisonnés, ces êtres humains presque entassés et emprisonnés dans leur maladie ou leur handicap, bloqués dans l'immobilité et le silence, comme s'ils étaient déjà morts. Et alors que Jésus approche, on lui apprend que l'homme paralysé est là depuis plusieurs décennies. Son regard se fixe sur lui et sa voix, ses mots, claquent dans l'air. « Veux-tu être guéri ?» Quelle ironie! Qui est donc cet inconnu pour lui poser une telle question aussi stupide? L'homme paralysé n'est-il pas là pour un miracle? Quelle question déplacée! Quel malade ne voudrait pas guérir? Pourtant, la question de Jésus n'est pas anodine. Elle touche le vrai problème du paralytique. Jésus l'a compris sans qu'on ne le lui dise. Cet homme, bloqué par son handicap, n'a-t-il pas abandonné son désir de vivre? N'a-t-il pas cessé d'espérer et de vouloir? Combien de fois n'a-t-il pas rampé jusqu'à cette eau sans atteindre assez rapidement la piscine? Combien de fois n'a-t-il pas essayé en vain? Combien de fois en 38 longues années? Non, certes, la guérison ne dépend pas de la force de sa volonté à guérir, mais Jésus souhaite des hommes et des femmes acteurs et actrices de leur vie, des personnes en marche. Et alors que Jésus cherche à éveiller une foi active chez le paralytique, ce dernier paraît esquiver. « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » La réponse tombe décidément à côté. Comme une excuse plutôt qu'un mouvement intérieur, le remettant en action dans son propre désir, dans sa volonté propre. L'homme semble se sentir victime de son sort, impuissant, dépendant de l'aide des autres qui ne vient pas. Il n'y a qu'une voie vers la guérison, plonger dans la piscine, comme une cour des miracles où seul le plus chanceux obtient la délivrance. Pourtant, il est convaincu pour lui-même que la guérison est impossible. Jésus n'est pas là pour juger. Il est des cheminements qui prennent du temps pour circuler de la tête au cœur, surtout quand le poids des années a fini par étouffer l'espoir et les attentes. Ce qui compte pour lui, en cette journée de sabbat, de repos et de temps consacré à Dieu, c'est de créer du lien avec cet homme, de lui révéler la compassion, la puissance de vie et de résurrection qu'il incarne. Alors, de ces quelques mots, Jésus le relève soudain. « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » L'appel retentit chez le paralytique comme un appel à se redresser intérieurement avant de retrouver appui sur ses jambes. Jésus ne le touche pas, ne le prend pas par la main pour l'aider, comme une façon de dire « Je crois en toi, ma parole te suffit. Crois en cette parole et crois en toi-même. Ce brancard qui t'a porté pendant plusieurs décennies, maintenant c'est à toi de le porter. » Alors se produit l'inouï. Aussitôt, l'homme est guéri. Le voilà capable de se tenir debout, droit, sur ses deux jambes. Il est en marche, comme ressuscité après 38 années d'immobilisme. Et pourtant, l'homme est inconscient de qui vient de le relever. Jésus, lui, le Messie que tant attendait. En marche, son brancard en main, l'homme goûte à ce jour nouveau. Pourtant, cette guérison extraordinaire n'émerveille pas tout le monde.
Des responsables religieux juifs l'aperçoivent, le reconnaissent et l'interpellent. « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton brancard !» Aveuglés par leur rigorisme étouffant, les responsables religieux comprennent le sabbat comme un temps d'arrêt, où toute guérison est un enfreint à la loi de Dieu. Pétris d'interdits et de règles, ils en ont oublié le vrai sens. Jésus, lui, voit les choses différemment. Pour lui, le sabbat est le signe de la dignité humaine qui ne saurait dépendre de son statut, de son travail, de son utilité, ni même de son obéissance. Ce qui lui importe est d'éveiller l'homme à la présence de Dieu, mais aussi de faire appel à sa responsabilité pour sa propre vie. Ainsi, loin de mépriser les commandements de Dieu, Jésus se veut attentif à l'homme et sa transformation. C'est pourquoi, lorsque Jésus retrouve l'homme guéri dans le temple, il lui adresse à nouveau une parole étonnante. « Te voilà guéri maintenant. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jésus veut mettre l'homme en garde. Loin de le culpabiliser, il veut le responsabiliser. Après lui avoir permis de retrouver le mouvement et la vie, il l'appelle vigoureusement à ne pas se coucher à nouveau et surtout à ne plus laisser s'éteindre en lui son désir et sa volonté de vivre pleinement. C'est une question de vie ou de mort. Et justement, les responsables religieux semblent enterrer ce qui fait la vie, la guérison, la libération et la délivrance. Aurait-il donc préféré que cet homme paralysé le reste toute son existence plutôt que d'être remis debout ? Le respect de la loi comme eux l'entendent prévaudrait-il à l'amour et la guérison venant de Dieu ? Jésus en est conscient. Le vrai handicap est celui du cœur endurci et qui reste hermétique à l'action de Dieu. Ces responsables religieux ne sont-ils pas encore plus paralysés que cet homme resté 38 ans à terre ? Eux pour qui l'obéissance est plus importante que la guérison de la personne, comme si Dieu préférait l'obéissance servile au bien-être de celui ou de celle qu'il a créé et qu'il aime. Pourtant, Jésus tente tout de même de les rencontrer dans leur rigidité ankylosante. Ainsi, il leur dit : « Mon Père est à l'œuvre continuellement, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Une façon de dire que Dieu est hors de leur case. Dieu le Père agit, toujours, sans relâche, car il aime sans limite. Mais Jésus ne peut contraindre les responsables à accepter cette parole qu'ils n'accueillent pas. Au contraire, leur réaction est des plus virulentes, leur rigidité de cœur encore plus inflexible. Jésus leur présente un Dieu dont ils ne veulent pas. Alors, leur choix est fait. Ils feront tuer Jésus. Cette histoire biblique nous parle de l'initiative de Dieu. Tout comme Jésus est allé à la rencontre de l'homme paralysé, il connaît aussi nos blocages, nos frustrations, nos rigidités, et il prend l'initiative de la rencontre. Sclérosé dans nos incertitudes et obstacles intérieurs, tantôt attentiste, tantôt ouvert et réceptif, Dieu avance à nos côtés pour nous dire « Lève-toi et marche, mets-toi debout ». C'est une histoire biblique qui révèle à quel point Dieu veut collaborer avec l'homme, faisant de nous ses partenaires. Il nous invite à ne pas nous considérer comme des victimes des circonstances de la vie, à prendre nos responsabilités. Continuellement, il nous insuffle un nouvel élan de vie par sa parole et sa présence. À nous de ne pas le laisser s'éteindre. Enfin, c'est une histoire biblique qui parle aussi d'un Dieu infiniment respectueux de la liberté humaine. Grâce à la parole qu'il nous adresse, à nous aussi, il est possible de se relever. Mais saurons-nous écouter cette voix qui nous interpelle, qui nous invite à ne rester couchés et installés ni dans notre impuissance, ni dans nos certitudes.
L'Alliance biblique française espère que cet épisode vous a inspiré. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le soutenir avec vos dons en suivant le lien mis à votre disposition dans le descriptif de ce podcast. Retrouvez l'Alliance biblique française sur son site web, sa chaîne YouTube, Facebook, Instagram et sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Google, Apple et Deezer.